Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude et je suis super content de vous présenter cette vidéo parce qu'elle va vraiment être exceptionnelle. Je vous l'avoue, ça a été assez long d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour venir filmer dans cet endroit très secret qui est situé en plein Paris. Alors ici, nous sommes au Aesthetic Research Center de Huawei, le centre de design de Huawei qui est situé dans le 7e arrondissement. Les centres de design, c'est simple, hein, ce sont des endroits où des designers imaginent et créent des smartphones, des enceintes et même des produits dont je n'ai pas le droit de vous parler tellement ils sont secrets. Alors des centres de design Huawei, il y en a plein dans le monde, hein. Ici à Paris bien sûr, mais aussi à Milan, à Munich, à Londres, même au Japon. Et s'il y a plusieurs centres de design, c'est que dans chacune de ces villes, Huawei a réuni des talents qui imaginent des produits que vous connaissez et certains que vous ne connaissez pas encore. Alors je vous propose tout d'abord d'aller à la rencontre de François, il est là-bas, c'est le responsable du centre de design de Huawei ici à Paris. Et ensuite, nous allons interviewer les designers qui ont bossé sur des produits, je suis sûr que ça va être passionnant. Allez, on y va. Alors merci de nous accueillir dans le Aesthetic Research Center donc de Huawei ici à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est cet endroit déjà? Oui, l'Aesthetic Research Center, c'est un centre de design global que Huawei a créé ici à Paris il y a maintenant 7 ans et dont la mission est de contribuer à renforcer l'image de la marque Huawei, renforcer son design, faire tout ce que le design peut faire pour rendre la marque plus internationale et plus haut de gamme. Alors quel genre de produits ont été conçus ici? Ici on dessine aussi bien des produits, c'est-à-dire des téléphones, des montres, des enceintes Bluetooth, mais on dessine aussi des magasins de Huawei où on intervient aussi sur des projets de communication, d'interface et d'expérience. Bon, merci beaucoup François. On va aller maintenant à la rencontre des designers qui travaillent ici et qui ont imaginé des produits qu'on connaît déjà. Suivez-moi, ça va être hyper intéressant. Quels sont les types de projets sur lesquels tu as travaillé? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Là, je travaille sur différents projets, particulièrement des projets d'enceinte, dont une enceinte nomade qui est sortie, la Soundjoy. Alors, ce projet, il a commencé, c'était une demande de l'équipe en Chine des designers à Shenzhen. On a travaillé en collaboration avec eux et aussi avec Devialet qui, eux, nous fournissaient un appui technique sur le son. L'idée, vraiment, c'était la demande de base, une enceinte nomade qu'on va pouvoir amener dehors à l'intérieur. On a des contraintes d'usage. Comment on va la transporter, comment on va l'utiliser. Tout ça nous a permis d'avoir une réflexion. On a regardé différents concepts, comment on pouvait aussi intégrer les contraintes techniques du package acoustique de l'enceinte. L'idée c'était qu'on pouvait la poser verticalement, donc la membrane du dessous, il fallait qu'elle puisse avoir suffisamment d'espace pour que l'air puisse sortir, donc avoir un meilleur son. D'où l'idée d'avoir ces perforations sur la partie basse de l'enceinte. Et alors comment ça se passe quand tu crées un produit? J'ai vu que tu as ton carnet à dessin, oui, ouais. Tu dessines super bien, j'aimerais bien dessiner aussi bien que toi. C'est gentil. Il y a quoi dans ton carnet? Je mets tout. Je mets des mots-clés, j'ai aussi des contraintes de dimension, donc comme ça me permet d'avoir un volume de base, parce qu'on nous communique cette partie technique acoustique. Tout ce qui me passe par la tête, je vais le dessiner. Donc on voulait que l'enceinte soit un produit nomade, qu'on voulait travailler un peu comme un accessoire de mode. On a essayé de voir l'intégration de la Dragon. Donc il y a vraiment toute une réflexion là. Le carnet, c'est vraiment poser toutes nos idées, explorer. Après cette phase-là, on passe en 3D. Et ça te fait quoi quand tu imagines un produit et que tu le vois ensuite dans un magasin Huawei? Ça te fait, ouais, c'est une fierté. Super content, ouais. Ouais, c'est une fierté. Après, il sort 1 an ou 2 ans après les premières étapes. Donc on est content, on se dit c'est un travail sur le temps. On a vraiment mis notre cœur dans ce projet-là. Ça fait déjà 7 ans que je bosse chez Huawei. Je suis designer en fait plutôt pour les smartphones et on travaille aussi sur les accessoires. Et alors devant toi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que je suis en train de voir? Je connais ce smartphone, mais cette version-là, je la connaissais pas. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors ça, c'est le Huawei P50 Pocket Premium Edition. C'est le premier smartphone à clapper du Huawei qui allie art et technologie. On commence le projet par les recherches d'inspiration de CMF. CMF est synonyme de couleur, de matériaux et de finition. Et chez Huawei, on utilise beaucoup des matériaux premium comme le verre ou l'aluminium. Et on cherche tout le temps toujours des nouvelles technologies. Pour le P50 Pocket Premium Edition, on travaillait avec une créatrice haute couture. On a été inspiré par la relation entre l'humain et aussi de la nature. On dessine beaucoup à la main et puis on travaille aussi beaucoup sur les logiciels 3D, beaucoup aussi des prototypes de verre. Ça, c'est du verre. Oui, tout à fait. Comment vous avez réussi à faire cette
C'est une sculpture, c'est quoi? Comment on appelle ça? Ça s'appelle le 3D Glass. Ça, c'est une technologie assez innovante en fait. Pour devenir designer chez Huawei, il faut beaucoup de passion et de patience aussi. Donc, ouais, c'est un plaisir de voir votre bébé dans le magasin, quoi. Je suis designer chez Huawei depuis un peu plus de 8 ans maintenant. J'ai bossé sur des produits très variés, que ce soit du téléphone, ordinateur, montre, etc. Mais j'ai aussi eu la chance de travailler sur un gros projet qui a été l'identité des magasins Huawei en Europe. Notamment le flagship store qui est à Paris. Hein. Exactement. Donc on a en effet travaillé sur Paris, qui est pour moi un des premiers et un des meilleurs exemples de comment on peut à la fois représenter une ville comme Paris et mélanger ça avec des codes qu'on a mis en place au sein de la marque Huawei. On nous a dit, voilà, demain il y a une grosse boutique qui va ouvrir à Paris, comment Huawei doit être représenté dans cette ville. Alors nous on s'est dit tout de suite, Huawei qui a cette image très tech, très pure, doit s'incarner et marquer une image qui va à la fois prendre des codes de cette ville. Et donc nous c'était l'Opéra de Paris, les bâtiments haussmanniens, le château de Versailles. Il est en face de l'Opéra, quoi. Exactement, donc c'est un quartier historique, c'est un bâtiment très beau et nous on se devait de s'inspirer de ça pour faire rentrer ces codes historiques dans la boutique et en même temps montrer que Huawei était présent également avec certaines touches, par exemple le chandelier qu'on voit dès qu'on rentre à l'intérieur de la boutique, on est accueilli par cette sculpture digitale qui représente bien Huawei. Il est possible dans un magasin de mettre un gros logo un peu partout Huawei. Nous on voulait finalement rendre un peu plus premium ou élégant cette signature et de manière plus subliminale finalement utiliser le H, jouer avec, en créer un motif et essayer de le multiplier comme ça sur la façade et rappeler ce logo, rappeler ce H de Huawei, mais de manière un peu plus élégante. Un autre élément qu'on a voulu mettre en avant, c'est la forme un petit peu de l'arche qu'on voit notamment au premier étage, ces arches métalliques qui permettent de mettre des produits dessus puisqu'on a joué ça avec des étagères. Cette arche, on la retrouve beaucoup dans l'architecture classique également, on voit des colonnades au Louvre, il y en a aussi sur la façade de l'Opéra. Et pour nous, c'était aussi une signature, un clin d'œil à l'architecture parisienne ou européenne classique. Donc merci Pierre-François. Alors tout ce qu'il nous a raconté, évidemment, ça nous donne envie d'aller voir tous les détails qu'on n'avait pas forcément remarqué la dernière fois qu'on y était allé avec Fanny, hein, qui filme ces images. Donc on va aller dans le quartier de Opéra à Paris pour découvrir le fameux flagship store de Huawei. C'est parti. Alors Stéphane, moi j'ai déjà eu la chance de venir tourner des images ici. La boutique, elle existe depuis quand exactement? Alors elle a ouvert il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, en 2020. Alors quels sont les produits phares qu'on peut voir dans cette boutique par exemple? On va retrouver l'ensemble justement de la gamme Huawei grand public et on a été très connu sur les smartphones. 9 Français sur 10 maintenant nous connaissent sur les smartphones, mais maintenant Huawei c'est bien plus que des smartphones. Donc c'est pour ça que c'était important de trouver un espace suffisamment grand, suffisamment agréable. Et d'ailleurs il y a un clin d'œil à l'architecture haussmannienne. On va retrouver des diodes au plafond qui rappellent discrètement les moulures haussmanniennes et également le sol est un parquet Versailles en chêne. D'accord. Donc pour accueillir les produits, un superbe écrin. Et on va donc retrouver l'ensemble de la gamme, les smartphones bien sûr, même désormais les PC portables, la gamme MateBook, les écrans, la gamme MateView, les montres connectées, l'audio, avec cette petite enceinte connectée Bluetooth, la SoundJoy, qui est en partenariat en termes de fabrication et de conception technologique avec Devialet. On s'est aidé encore une fois des meilleurs experts dans le son. Et aussi la Sound X, un peu plus grosse, qui avait été aussi inspirée par le travail du centre de design à Paris. Ça c'est notre dernier flagship de la série P50 Pro. Et là c'est la version P50 Pocket, qui est donc la version pliant. Et puis là à côté on a, c'est quoi? C'est une pochette pour mettre son PC? Exactement, donc non seulement les produits, mais de plus en plus on a besoin d'accessoires pour les produits. Donc je parlais des MateBook, les PC portables, donc une superbe pochette, également inspirée par le centre de design à Paris. Et puisqu'on est sur les PC, ce superbe sac à dos. On met son MateBook E ou son MateBook 16 dans la pochette et on met la pochette à l'intérieur. On est 100% Huawei. Je vois que tu as une notification Stéphane sur ton smartphone, donc je vais te laisser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Moi j'ai appris plein de trucs. Si vous avez envie d'avoir des infos sur la boutique, posez des questions, je vous y répondrai et puis venez la visiter. C'est dans le quartier Opéra à Paris, en plein centre de Paris et c'est un super bel endroit pour découvrir tous les produits Huawei.